Shalom, shalom la famille. La phrase que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre vient de l'évangile selon Jean 8, verset 7. Jésus ne dit pas que le péché n'est pas grave, mais il met en lumière une vérité essentielle. Nous avons tous besoin de grâce. Dans la vie quotidienne, la déception est réelle. Quand quelqu'un en qui nous avons confiance nous blesse, ça touche profondément, parfois même dans notre identité. Et oui, humainement, on peut avoir envie de s'éloigner, de se protéger, voire de couper les ponts. On peut même en arriver à insulter la personne. Mais n'avons-nous jamais déçu Dieu? Dans un sens, Dieu est attristé par le péché. La Bible dit par exemple, dans Éphésiens 4, verset 30, qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Mais attention à une nuance essentielle. Dieu n'est jamais surpris, ni désillusionné comme nous. Pourquoi? Parce qu'il nous connaît parfaitement. Il ne se fait pas d'illusions puisqu'il nous connaît. Dans Psaume 139, il est écrit qu'il connaît nos pensées avant même que nous les ayons. Donc, nous, on est déçus parce qu'on idéalise. Dieu, lui, a choisi d'aimer en connaissance de cause. Il connaît nos failles. C'est ça qui change tout. Ce que Dieu fait face à nos erreurs, au lieu de nous rejeter, il corrige, il attire, il pardonne, il restaure, il transforme. Romains 5, verset 8 nous dit, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc Dieu ne nous aime pas après qu'on soit parfait. Il nous aime avant, pendant et malgré nos erreurs. Et pour nous, concrètement, apprendre à aimer comme Dieu aime, sans naïveté, mais avec miséricorde, cela ne veut pas dire tout accepter, se laisser blesser sans limite. Mais cela veut dire pardonner, ne pas condamner définitivement, laisser une place à la restauration. Parce que si Dieu nous avait évincés à chaque erreur, aucun de nous ne serait encore debout aujourd'hui. On peut se dire, personne n'est parfait, donc je ne devrais pas être déçu. En réalité, ce n'est pas si simple. Pourquoi on est quand même déçu? Alors qu'on sait très bien que personne n'est parfait. Mais nous avons des attentes. Nous avons des attentes. Nous avons besoin de sécurité et de confiance. Et surtout, nous idéalisons sans nous en rendre compte. Nous attendons toujours quelque chose, qu'on le veuille ou pas. On attend toujours en retour une amitié. Quand on donne son amitié, on attend que ce soit réciproque. Quand on donne son amour, on attend à ce que ce soit réciproque. On aide une personne, on attend toujours à ce qu'elle réponde. Si on a besoin